أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دستور مدد يا رجال الله. مدد مولانا الشيخ سلطان الأولياء. دستور مدد الحق كتب متسارف شيخ حميد الشامكباني. دستور. الحمد لله qu'Allah Azza wa Jal nous a rassemblés sur une assemblée de dhikr, majlis, de ceux qui s'asseyent pour essayer de se rappeler de la présence d'Allah Azza wa Jal. Awliyaullah, toujours ils sont préoccupés par leur service. Leur service pour Ummatur Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Le Cheikh, il expliquait que Allah élève son secret, et Cheikh Hicham nous rappelait les enseignements qui avaient été donnés par Grand Cheikh. Parce que Allah Azza wa Jal a créé les âmes il les a illuminés du souffle de vie, d'un souffle de lumière qui procède du secret d'Allah Azza wa Jal. Et il les a questionnés. Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Ne suis-je pas votre Seigneur? Et les âmes ont répondu oui. Et ensuite, chaque âme a été distribuée sur sa destinée. Et on leur a demandé de choisir. Mais quand elles furent créées, Allah Azza wa Jal les présenta au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui dit: ô mon bien-aimé, cette création, amana pour toi. Et je les ai créés et je les mets en dépôt dans ta présence. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté, Allah Azza wa Jal lui a dit: mais il faut que tu saches ce qu'ils vont advenir. Et il lui a montré, le Seigneur des mondes a montré au prophète sallallahu alayhi wa sallam la désobéissance de la Ummah, de sa Ummah. Les âmes, lorsqu'elles allaient se manifester sur terre, leur transgression
le dhulm, l'oppression et l'obscurantisme dans laquelle elles allaient être plongées. Et ce qu'elles allaient commettre comme péché. Et Allah Azza wa Jal lui a dit, comme je te les ai donnés comme amana, pure et lumineuse, Yawm al-Qiyamah, quand tu vas revenir, je veux qu'elles soient aussi pures. Maintenant que tu as vu ce qu'elles allaient commettre comme impureté. Allah Azza wa Jal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Ya Rabbi, j'ai besoin d'aide. Et tu auras mes amis. Je te donnerai Awliya, mes amis, les amis d'Allah, pour te servir et t'aider dans cette tâche. Et ainsi, la disposition Awliya al-Kiram, dans leur servitude, dans leur ibadah, et dans le côté du service qu'ils ont pour Allah Azza wa Jal, toujours, ils sont en service au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour porter cette Ummah et pour s'en occuper et pour la purifier et la guider. Dans le visible et dans l'invisible. Et toujours leur préoccupation pour le khair, pour Ummatun Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à quel point ils sont préoccupés, jusqu'à quel point leur cœur, il est en dua, il est en munajat, car Allah Azza wa Jal a descendu sur leur cœur cette prédisposition. Il a descendu sur leur destinée d'être sous le dôme de provision et le dôme de protection d'Allah Azza wa Jal lui-même. Il les décrit, ils n'ont rien à craindre de personne. Ils sont les amis d'Allah, il est leur défenseur. Qui leur déclare la guerre, alors Allah, le Seigneur des mondes, leur déclarera la guerre. Et leur histoire à travers l'histoire de l'humanité. Toujours les perfides, les envieux, les corrompus, les déviants sont à leur poursuite, comme ils sont toujours à la poursuite de la vérité et pour pouvoir la tourner dans l'obscurité. Combien ont essayé de combattre les prophètes? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était tout jeune, que personne, à l'exception d'un cercle très restreint que Allah a choisi, ne savait qui il était. Un jour, il était en voyage, il accompagnait son oncle, la caravane de son oncle, Ali ibn Abi Talib. Et cette caravane avait quitté Mecca, la Dimashq, pour aller sur le Cham. Dimashq était la capitale d'abondance. Et là où les caravaniers qui venaient de l'extrême-orient, qui venaient du Yémen, qui venaient de l'Arabie, ils montaient toujours pour aller dans le centre de commerce. Et sur le chemin,
ils sont arrivés dans une bourgade qui est aujourd'hui peut-être quelque part en Jordanie, où il y avait un moine chrétien, Bahira. Quand il a vu la caravane au loin qui arrivait, il a vu quelque chose d'inhabituel. Il a invité toute la caravane. Alors quand les caravaniers de Makkah sont arrivés, ils étaient étonnés. Bahira, tu es un ascète. Tu es toujours reclus dans l'adoration du Tout-Puissant. Jamais tu t'es intéressé à personne. Que nous vaut l'honneur d'être invité chez toi aujourd'hui? Il a dit, vous avez été accompagné par quelques signes inhabituels. Mais je cherche parmi vous quelqu'un et je ne le vois pas. Est-ce que vous êtes tous venus? Ils ont dit, on est tous là. Sauf un jeune enfant qui nous accompagnait, on l'a laissé au camp avec les animaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait 12 ans. Il dit non, j'ai demandé à tout le monde, allez le chercher, lui aussi, pour qu'il vienne festoyer avec nous. Ils sont allés le chercher, et là, il l'a regardé. Il a commencé à tourner autour et à lui poser des questions. Et il a demandé à regarder l'arrière de son dos. Et là, il a appelé son oncle. Il a dit, il faut que tu fasses demi-tour tout de suite. Et pourquoi? Il a dit, parce que toute la création attend l'arrivée de ce garçon. Il a été mentionné dans tous les ouvrages. Les signes de sa naissance ont été révélés. Tout le monde le cherche. Et je l'attendais. Mais également, toutes les forces obscures de ce monde sont à sa recherche. Tous les serpents et les créatures des ténèbres sont à sa recherche. Et il ne le cherche pas pour les mêmes raisons que vous. Retourne rapidement avec lui et va le cacher et protège-le. Ainsi, comment les shayatines, toujours, ils ont couru après la vérité pour essayer de l'étouffer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui avait fait à ce moine Bahira, qui était reclus, pourquoi il s'était intéressé à la caravane? Parce qu'elle se déplaçait, on la voyait arriver au loin, et au-dessus de la caravane, il y avait un nuage qui avançait en permanence pour couvrir la caravane de son ombre, pour atténuer la chaleur du désert de l'Arabie, du désert du Cham. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est connu que durant ce voyage-là, à cet endroit, il s'est adossé contre un tronc d'arbre sec. Alors qu'il était adossé, il a commencé à reprendre vie. C'était un endroit où autrefois il y avait de la végétation, mais avec l'avancée du désert, c'était devenu désertique.
1500 ans plus tard, l'arbre, il est là, seul, couvert de feuilles vertes toute l'année, en plein milieu du désert. Ceux qui pensent qu'ils ont compris à propos de la grandeur d'Allah Azzawajal. Est-ce qu'ils sont capables de faire voler des machines? Subhanallah. Alors, Awliya, toujours, ils sont en service. Ceux qui sont connus et la majorité qui sont anonymes. Ceux qui sont des murshid, des guides avérés avec la fonction, et ceux qui ont d'autres fonctions. Rijallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, les hommes d'Allah. Même si vous êtes perdu au milieu du désert et que vous avez perdu votre chamelle, appelez-les, ils viendront. Une fois, Maulana Cheikh, Allah Azzawajal élève son secret, Maulana Cheikh Nazim, il était en voyage dans le Hijaz, en Arabie. Et il était arrivé dans une ville, dans une assemblée. Les gens étaient venus pour le voir. Et il y a un homme qui a dit, il faut que je dise, que je raconte une histoire. Et je veux que chacun de vous témoigne de cette histoire. Il a dit, moi j'avais un cheikh. Je voyage souvent sur les mers. Et j'avais un cheikh. Et ce cheikh, toujours, je l'écoutais dans ses invocations. Et il faisait le dua et il mentionnait certains noms. Et il y avait un nom qui revenait, que j'entendais comme un wali très lointain, comme un homme d'Allah d'un autre temps. Comme on dit aujourd'hui, Ya Ghawsu Azam, Ya Cheikh Abdul Qadir, Madad. Ya Sidi Cheikh Ahmed Rifa'i, Madad. Ya Cheikh Al-Akbar, Cheikh Muhyiddin, Madad. Ya Cheikhuna Sahib Al-Bur'ani, Madad. Ya Al-Ghaws, Abu Madian, Madad. Al-Ghaws, Abu Madian, Tlemceni. Chaque région, chaque territoire, il a ses lions. Même s'ils sont d'un autre temps, leur présence, toujours comme une protection, une bénédiction. Chaque territoire, il a un wali qui le protège. Qui y croit? Cham, Cheikh Raslan, Dimashq, il est le lion qui protège Damas. Quand il y a eu les problèmes, personne ne l'a appelé. Istanbul, c'est Abu Ayyub al-Ansari, Sahab. Et il a dit, toujours il appelait ses chers dans son dua. Et un jour j'étais en navigation et la tornade, la tempête s'est levée au milieu de la mer comme on n'avait jamais vu. Et pour nous tous,
khalas. On savait c'était la fin. Parce que on était sur le bateau, il volait, il a manqué de se renverser, et les vagues, elles grandissaient, et la tempête, le ciel était noir. Il a dit, là dans le dua, j'ai commencé à demander à Allah Azzawajal de nous secourir. Et j'ai demandé, comme j'ai entendu mon cher, le support de ce cher qui vivait il y a très longtemps. Je ne sais pas c'est qui, j'ai entendu le nom, je répète. Et il disait, voilà, quand j'ai mentionné ça, en moins de 5 minutes, la tempête s'est arrêtée et le ciel a commencé à s'éclaircir quelque temps après, comme s'il n'y avait pas eu de tempête. Il a dit aujourd'hui, je veux que les gens ils témoignent que celui qui m'a sauvé la vie ce jour-là, c'est ce cher qui est assis ici aujourd'hui, et je pensais, quand mon cher il mentionne son nom, c'est quelqu'un qui vit il y a très longtemps. Cheikh Nazim al-Haqqani. Toujours ils sont gênés de montrer, parce que ce n'est pas leur fonction. Mais quand ils sont adressés par les humains, ils doivent répondre. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Ar-Rijalullah, si vous les appelez et que vous les invoquez, Madadi Ar-Rijalullah, ils sont sous l'obligation d'Allah de venir vous secourir. Est-ce que nous croyons? Les gens ils disent, ah, il ne faut pas vous attacher à ça, c'est juste Allah qui est votre support. Vous n'avez pas besoin des hommes. Et les mêmes shayatines qui ont ce langage-là, ils finissent par dire, vous n'avez pas besoin aussi du prophète. Hacha. Il a fait son temps, il est mort, il est parti. Il ne faut pas dire Madadi ya Rasulallah. Et si Allah Azzawajal, il a décidé de descendre le madad sur Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, qui peut l'empêcher? Si le sallallahu alayhi wa sallam lui-même il a dit, Ashab al-Imdad, les compagnons du support, Rijalullah, les hommes d'Allah. Si il a enseigné ça, qui si ce n'est pas un shaitan qui veut changer les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et ils disent, on va vous enseigner le tawhid, la pureté de l'unicité. Et qu'est-ce qu'ils en savent? Awliya al-Kiram, ils sont sous l'autorité d'Allah Azzawajal dans la fonction qui leur a été attribuée. Ils savent ce que Allah leur a autorisé de savoir. Et toujours dans le aqidah, dans la doctrinale Ahlul Sunnah wal Jama'a, c'est important de chercher leur regard, de chercher leur compagnie, de les aimer, de les respecter. Les gens d'Allah. Est-ce que nous les cherchons? Il y a, selon les enseignements, 124 000 awliya. C'est quand la dernière fois qu'on est allé pour voir un, ou qu'on a rencontré un? 124 000. C'est pas 10 là.
des hommes et des femmes anonymes cachés parmi les humains. Sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, s'il demande au soleil de descendre, certains hommes, ils peuvent faire descendre le soleil à leurs pieds. Hadith Nabawi. Il faut chercher leur guidance. Il faut chercher leur compagnonnage. Il faut désirer de rencontrer des gens qui marchent sur la terre en serviteurs. Ils sont anonymes parmi les humains et leur cœur dans la présence d'Allah Azzawajal. Un instant avec eux, ça vaut une vie d'Adam. Un instant avec eux. Un instant avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça a changé le cours, la destinée, la vie de tous les sahaba. 124 000 hommes et femmes, après l'avoir rencontré, leur vie a été changée intégralement. Ils sont passés de jahiliya, de l'ignorance absolue, à une station de laquelle Allah Azzawajal les mentionne en disant Allah est satisfait avec eux. Nous on a ça. On n'a pas. Qu'est-ce qui leur a valu ça, cette station-là? Sahab al-Nabi. C'est le compagnonnage, sallallahu alayhi wa sallam, d'être avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, même un instant. C'est Abu Bakr al-Siddiq, on dit toute la nuit, il tourne sur lui-même. Il se pose la question, pourquoi Allah il lui a donné cette faveur? Il a été celui qui l'a rencontré probablement le plus longtemps. Il le connaissait avant, il a été son premier compagnon homme, et il a été celui qui l'a accompagné jusqu'à son dernier souffle et qui lui a succédé. Il a été celui qui a été choisi pour fuir Mecca quand les Quraysh, ils étaient en train de courir après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils sont allés dans Rawth. Il y a d'autres sahabas. Ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois. Une fois. Sur un court instant et ils sont partis. La moitié de nos hadiths, ils viennent de Sayyidina Abu Huraira. Combien de temps il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Lui qui a demandé sa mémorisation, c'est sur un dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a un autre qui est venu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, qu'est-ce que tu veux? Il a dit, juste ta prière et ta permission pour moi de parler à toi chez moi. Sallallahu alayhi wa sallam a prié pour lui, il est venu, il est reparti chez lui. Une année après, il est revenu, toute la région de chez lui, tous les villages qui l'accompagnaient, tous musulmans. Il y en a, sur un échange, ils ont rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont entendu la révélation, et certains ont quitté ce monde après. Qu'est-ce qu'ils ont tous en commun? La rencontre de celui que Allah Azzawajal a appelé Habib Allah, le bien-aimé d'Allah. Et quelle rencontre! Ça vaut toutes les œuvres de ce monde.
si vous ajoutez toutes les œuvres de toutes les créatures de ce monde ensemble, ça ne vaut pas le regard sur le visage et dans les yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui n'a pas compris ça, jusqu'aujourd'hui, il ne sait pas la faveur que Allah Azza wa Jal a descendue sur l'islam et sur la couronne des croyants Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Allah Azza wa Jal, il déclare que Allah, le Seigneur des mondes, lui donne la louange. Lui et ses anges. Et nous ordonne de lui donner sa louange. Et dans une formulation qui défie l'intellect, qui défie la compréhension, entre l'Est et l'Ouest, alors les gens se lèvent pour faire salat Nabi sallallahu Allahumma salli ala. C'est une directive que le serviteur donne à Allah. Qui sommes-nous pour donner une directive à Allah Azza wa Jalla? On demande Ya Rabbi, Allah, Allahumma salli ala nabi. Oh Allah. C'est à Allah qu'on demande de donner la salutation sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À qui Allah Azza wa Jalla a permis que quelqu'un se lève pour l'adresser, pour lui demander de faire quelque chose? S'il n'y a pas là-dedans une signification, une subtilité pour indiquer comment Allah Azza wa Jal, il est attentif et il a de l'attention pour son bien-aimé. Est-ce que nous pouvons voir Hadrat Rasoul sallallahu alayhi wa sallam? Inch'Allah. Allah nous accorde sur la vision, sur le rêve, même dans notre imaginaire, c'est assez. Même dans notre pensée, c'est assez. Et dans notre cœur, et dans nos intentions. À tous les instants, Allah nous accorde. Et c'est rien. C'est pas difficile pour lui, ya Rabbi. Mais, peu de nous vont arriver. Et si on ne peut pas voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-ulama warasatul anbiya. Les véritables ulama, ils sont les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui sont ces ulama? Les ulama qui ont fait curriculum 3 ans dans les universités, après ils ont fait maîtrise, études islamiques dans des institutions non musulmanes, dans des pays non musulmans, enseignées par des non musulmans, comme on a aujourd'hui. C'est ça les ulama dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle dans le hadith. Les ulama, ceux à qui Allah Azza wa Jal a ouvert le canal de la connaissance. Ilm wal ma'rifatullah. La connaissance d'Allah et la connaissance qui procède d'une source qui est autre que l'intellect immédiat. Awliya. Ils ont étonné toujours les ulama, Awliya al-Kiram, sur leur savoir, sur la fontaine de savoir, sur la subtilité et sur les niveaux de savoir qu'ils avaient. Toujours, les grands ulémas, toujours, ils ont mentionné, si ce n'est pas dans leur compagnonnage, alors tout ce que vous allez acquérir comme savoir, c'est inutile. Imam Abu Hanifa, il a dit, si ce n'était pas, j'ai rencontré Imam Ja'far Sadiq, il m'a enseigné sur le Tazkiyatun Nafs, il l'a purifié, je suis arrivé chez lui comme la pierre, je suis reparti comme le diamant. Si je n'avais pas passé une année avec lui, tout ce que j'ai fait aurait été inutile. Imam Malik, si tu as acquéri Sharia et tu n'as pas acquéri
Tariqa, la voie de l'intérieur et de la purification, il a dit c'est comme du nifaq, c'est comme de l'hypocrisie. Mais l'autre côté aussi est vrai. Si tu prends tariqa et tu oublies sharia, zandaq. Ça c'est l'hérésie. Il faut se tenir sur la loi et il faut se purifier intérieurement le caractère. Ils ont toujours eu le respect des ulémas, mais ils ont toujours eu également l'envie des corrompus. Combien d'entre eux ont été combattus et massacrés? Combien ont atteint la station de Shahid de par l'animosité de leurs contemporains? Subhanallah. Qu'Allah Azzawajal nous garde sous leur regard, nous garde sous leur guidance, qu'il nous accorde de les rencontrer, de les reconnaître et de les aimer, de les suivre et de bénéficier des faveurs que Allah a descendues sur eux, les faveurs de baraka, les faveurs de guidance. Nous mettons l'intention. Ya Rabbi, Ar-Rijalullah, Awliya Salihin, accorde-nous de les rencontrer, de les aimer, de les servir, de les suivre, car ils sont les étoiles qui mènent à la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rabbi, par nous-mêmes, dans le désert du temps de Akhir al-Zaman, nous ne pouvons même pas garder notre foi un instant. Accorde-nous le compagnonnage des véridiques, le compagnonnage des pieux, le compagnonnage des nobles, le compagnonnage des vertus, les compagnonnages des illuminés, le compagnonnage des choisis, le compagnonnage de tes amis, Awliya Salihin, et que leur guidance éclaire ce monde. Dans le temps difficile, il faut toujours s'accrocher à la corde d'Allah et ne pas se séparer. Nous demandons d'être accrochés à cette corde. Cette corde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'héritage qu'il a laissé, l'islam, le Coran Karim et les lions qui marchent sur cette terre anonyme en service à Allah. Bidhikri salihin tanzil rahma. Le Cheikh Hicham, toujours, il rappelle la mention du nom des pieux, des purs, fait descendre la miséricorde. Invoquer le nom d'Anbiya et donner-leur la salutation. Invoquer le nom de Sahaba al-Kiram et donner-leur la salutation. Invoquer le nom des Awliya et donnez-leur la salutation. Vous n'avez pas invoqué un de ceux que Allah a choisis sans qu'il ne vous réponde. Vous ne l'avez pas salué sans qu'il ne vous retourne la salutation. Vous ne l'avez pas salué sans qu'il entende votre salutation. Vous ne l'avez pas salué sans que soit établie entre vous une familiarité. C'est comme cela que nous faisons avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Et c'est comme cela que nous faisons avec Anbiya, toujours à mentionner leur nom et à les couvrir de salutations. Si la prière du musulman, s'il n'a pas donné la salutation sur Sayyidina Ibrahim alayhi salam, elle n'est pas complète. Allah Azza wa Jal a fait que notre salat, Arkan, l'un des 5 piliers, elle est invalide si tu n'as pas mentionné le nom de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Pourquoi? C'est juste quelque chose qu'on a rafistolé comme ça? Ou alors c'est un décret qui est écrit chez Allah, qui est descendu pour le serviteur? Pourquoi on a mis le nom d'un de ses serviteurs à la fin de la salat dans le tashahhud? Pourquoi? Il y a une raison dedans, il y a un secret dedans, il y a une clé dedans, il y a un lien qui est établi. Est-ce que vous pensez que le jour du jugement, alors que nous serons tous dans la difficulté et que nous sommes questionnés, si vous demandez, Ya Sayyidina Ibrahim alayhi salam, intercède pour moi. Tous les jours, j'ai donné la salutation sur toi et j'ai donné la bénédiction sur toi. Tous les jours, 5 fois, dans ma prière et toutes les autres prières, je te donnais la salutation. Aujourd'hui, je viens à toi pour que tu demandes à Allah pour une âme perdue. Vous pensez qu'il ne va pas répondre? Allah accorde à qui il veut shafa'a, en dépit de leur volonté, in spite of their will. Si c'est Allah qui choisit, c'est à lui. C'est à lui qu'appartient tous les choix. ومن التوفيق إلى حضرتنا بالفاتحة.